Bonjour frères et sœurs et amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez une agréable journée. Voilà, je fais une nouvelle vidéo pour la gloire de Dieu, pour vous parler des choses simples comme d'habitude, de vous parler de notre planète, de ce merveilleux monde que Dieu a créé de ses propres mains et que le 7e jour s'est reposé. Regardez ce monde actuel comme il est moche, comme ce monde est laid, comme ce monde est désagréable à vivre. Parce qu'il est contrôlé par les humains, parce qu'il est contrôlé, parce que le diable est au contrôle. Regardez ce monde, ils sont en train de le détruire, de le pourrir, parce qu'il y a, voilà, ce monde est rempli de péchés, rempli de haine, rempli de meurtres. Les gens croient que le monde leur appartient, que les morceaux de terre leur appartiennent. Mais laissez-moi vous dire que bientôt, quand Jésus va venir pour juger le monde, il va reprendre la terre, parce que la terre doit être remise à son créateur. Et ça veut dire à Dieu. La terre appartient à Dieu. La terre n'appartient à personne. Les morceaux de terre n'appartiennent à personne. Il n'y a personne qui doit mettre une loi sur cette terre. Il n'y a que Dieu qui peut mettre des lois sur cette terre. Donc cette terre sera remise à notre Créateur. Et nous allons régner ici avec Jésus bientôt à la fin des temps, au dernier jugement. Donc voilà, j'ai fait une nouvelle vidéo comme ça. Et surtout vous parler, mon thème de ma vidéo est sur le nouvel ordre mondial et la décapitation. Donc comme vous le savez, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, c'est mentionné dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Il va y avoir un nouvel ordre mondial. Déjà le nouvel ordre mondial est en cours et en train de se faire. Et aussi, pas mal de personnes préparent l'arrivée de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est celui qui va se proclamer Dieu. C'est celui qui va signer une alliance de paix bientôt de 7 années, qui représente les 7 années de tribulation. Donc qu'est-ce que c'est que le nouvel ordre mondial? Il y en a beaucoup qui pensent même pas, il y en a beaucoup qui entendent parler, mais il y en a aussi qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Bon, laissez-moi vous dire qu'est-ce que c'est. Comme vous voyez, il y a beaucoup de présidents dans le monde entier qui n'arrivent même pas à arrêter les bruits de guerre. Qu'il y a beaucoup de nations qui se groupent, mais contre le terrorisme. Mais il y aura toujours des guerres. Laissez-moi vous dire que la paix sur cette terre, elle n'y sera jamais. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus quand il va revenir pour juger le monde. C'est Jésus lui-même qui remettra la paix sur ce monde. Mais est-ce que vous serez du côté de Jésus? Est-ce que vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ pour être du côté de Jésus le jour qui viendra nous enlever? Donc voilà, je voulais vous parler du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir un homme qui va surpasser tous les présidents du monde. Parce que le nouvel ordre mondial va être positionné sur un seul gouvernement mondial, un seul moyen politique, une seule moyen économique, ça veut dire la puce, la marque de la bête 666, ça veut dire qu'il n'y aura plus ni de carte d'identité, ni de carte bancaire, ni de carte vitale, tout passera par la puce, ça remplacera tout ça, votre monnaie, tout ça, et il y aura aussi une seule religion mondiale pour tout le monde. Donc voilà, il y aura un seul homme qui va prendre le contrôle mondial du monde, qui va faire croire aux gens qu'il va mettre la paix sur ce monde. Mais en réalité, l'Antéchrist n'est juste que la réincarnation du diable. C'est le diable lui-même qui va lui donner tout ce pouvoir. Il va faire des prodiges, il va faire beaucoup de choses, il va faire croire beaucoup de choses aux gens. Beaucoup de personnes vont tomber dans le panneau et tout le monde va l'accepter comme un dieu. C'est comme si je vous dirais, vous allez accepter un Barabbas. C'est la même chose. C'est le diable en personne que vous allez accepter. Donc il y aura un nouvel ordre mondial. Ça veut dire un seul homme qui va contrer le monde entier. Mais laissez-moi vous dire que le dernier jour des jugements, Jésus va mettre un terme à l'Antéchrist, un terme au faux prophète. Parce que le faux prophète, il va venir ici, il va imposer une seule religion mondiale. Et celui qui n'acceptera pas cette puce, c'est pour ça que je vous parle de la décapitation. Ça veut dire que vous reconnaissez que l'Antéchrist n'est pas Dieu, que vous voulez pas porter la marque de la bête 666. Et c'est là que l'Antéchrist va ordonner à tout le monde de vous décapiter la tête parce que vous avez refusé de porter la marque de la bête. La puce que vous devrez mettre sur la paume de la main et sur le front. Ça va être une obligation mondiale. Tous les pays du monde devront porter cette puce. Et laissez-moi vous dire, si vous la refusez, vous ne pourrez pas ni acheter, ni vendre, ni faire du commerce. Comment vous allez faire pour manger? Comment vous allez faire pour vivre? Mais sachez que Jésus va nous enlever avant que ces choses arrivent. Parce que si tu n'es pas prêt, tu vas rester dans ce monde, donc tu vas assister aux 7 années de tribulation.
ou à ces obligations qui sont imposées par l'Antéchrist. Tu ne pourras pas y échapper. À part de te faire couper la tête, et là tu monteras au ciel. Mais il vaut mieux partir avant, sans te faire couper la tête, bien sûr. Et là, tu pourras partir aussi avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Vous qui êtes au courant de l'enlèvement de Dieu, vous que vous savez que Jésus arrive, pourquoi vous vous détournez de Jésus-Christ? Pourquoi vous continuez à aller chanter, à aller faire du péché, à aller faire les choses du monde, comme l'adultère, fumer de la drogue, boire de l'alcool? Pourquoi vous êtes alcoolique? Pourquoi vous faites ces choses-là? Je sais que le péché, que le diable a du pouvoir aussi. Le diable fait tout pour vous éloigner des choses de Dieu. Parce qu'il vous a mis un voile. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas la Vierge Marie qui sauve. Ce n'est pas le prophète Mohamed. Ce n'est pas Bouddha. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Donc voilà, préparez-vous à tout cela. L'Antéchrist va pas, il est déjà actuel dans ce monde. Et là, le nouvel ordre mondial est déjà préparé. Il suffit juste que cet homme arrive, l'Antéchrist, et qu'il signe une alliance de paix. Et c'est là que les tribulations vont commencer. Et voilà, donc voilà, je voulais vous le dire. N'attendez pas dans ce monde qui est de la paix, que tout revienne comme avant, parce que ça n'existe plus. Combien il y en a des caissières et tout ça, des gens qui sont dans les banques, les banquiers, tout ça, ils ignorent qu'il y a la nouvelle puce, la puce là qui va être obligatoire bientôt. Il y en a beaucoup de monde qui l'ignorent, beaucoup qui le savent mais qui disent que ça ne va pas arriver. Laisse-moi te dire une chose, c'est écrit dans la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible va arriver, parce que toutes les prophéties sont accomplies. Il en manque encore une, c'est celui de l'apparition de l'Antéchrist. Et encore, je ne te dis pas tout ce qui va arriver dans ce monde. Il suffit de lire le chapitre de Jean de l'Apocalypse. Tout est écrit dessus. Et aussi, l'Antéchrist va donner l'ordre de tuer tous ceux qui porteront le témoignage de Jésus. C'est pour ça que quand je vous ai parlé de décapitation, c'est parce que vous n'avez pas reconnu cet homme. Vous avez reconnu cet homme qui n'est pas Dieu. Mais aussi, il va ordonner pour les gens qui ont raté l'enlèvement, qui gardent toujours le témoignage de Jésus, il va donner l'ordre de tuer ces gens-là. De les tuer. Mais ces gens-là seront sauvés parce qu'ils ont gardé encore le témoignage de Jésus à eux. Donc voilà, que Dieu vous bénisse à tous. À très très bientôt. Ce sont ceux qui vivent sans Jésus qui n'ont rien compris à la vie. Donc repentez-vous sincèrement, la vraie repentance. Et puis avancez avec les choses de Dieu. Pardonnez à toutes les personnes qui vous ont persécuté et avancez en paix avec l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse à tous. Je vous embrasse. À bientôt, frères et sœurs.